direct de Frézan sur Radio No Logo, l'interview avec ArtX. Comme quoi ArtX, on t'attendait, on avait préparé le jingle, on était prêts. C'est hyper stylé. Merci. On est ravis de t'accueillir sur le canapé de Radio No Logo. Tu as eu l'occasion d'ouvrir la scène dub aujourd'hui à 16h. Ouais. Peux-tu nous faire un petit retour sur comment sont les festivaliers? Est-ce qu'ils sont chauds cette année? Mais comme chaque année, du coup, moi, ça fait peut-être 4 ou 5 fois que je viens au No Logo, j'arrive plus à savoir. Et comme chaque année, c'est juste du bonheur, quoi. Tout le monde est ravi d'être là et se rue sur le sound system et la grande scène. Il y a juste eu un petit laps de temps avant que les gens arrivent, mais oui. C'est pas grave. Au bout d'un quart d'heure, les gens étaient là, hyper chauds, comme si c'était 2h du matin, je sais pas. Mais c'était vraiment trop cool. J'ai passé un super moment. C'était génial. Ouais. Donc tu es venu avec la moitié de ton crew finalement. Tu es venu sans ton mélodica. Donc qu'est-ce que c'est que cette histoire? Là, maintenant là. Ouais. Je suis assez déçue. Ouais, désolé. Mais ouais, il est pas loin derrière, mais c'est compliqué. J'aurais pu, je pourrais. Ça aurait pu. Zut, une prochaine fois. Ouais. L'année prochaine. Ouais, ou demain, carrément. Je suis là demain. Ah, carrément, avec grand plaisir. Tu reviens quand tu veux. Parle-nous un petit peu de ton actualité musicale, ton dernier album, les choix que tu as pu faire à travers cet album. Qu'est-ce que tu as eu envie de défendre en particulier? Alors, mon actualité... Déjà, j'ai sorti donc mon dernier album, c'était en 2022 avec Kanka, un album qui s'appelle Daydream. Et depuis, j'ai bossé sur des productions à moi. Et j'ai quelques morceaux, donc je ne sais pas sous quelle forme ça sortira. Soit ce sera un EP ou un album. Ce qui est sûr, c'est que j'ai déjà quelques morceaux de finis. J'en ai notamment un qui va sortir dans un mois, tout pile, que j'ai pu tester pour la première fois en live tout à l'heure. Génial. Et j'étais très content du résultat. La réception ouais, c'est ça. Forcément, quand on est en studio, on est dans une bulle qui fait qu'on est en plein doute. Et le fait de pouvoir le jouer en concert, ça enlève tout problème. Ou ça peut en rajouter. Mais en tout cas, là, j'étais très content. Le public a vraiment très bien réagi, comme je l'espérais. Donc voilà, donc ce sera un morceau, donc le premier single de mon futur EP ou album, qui est en featuring avec le chanteur Aran, ouais. qui porte le nom aussi de Lickle Ferguson, un Lyonnais, qui est très très bon. Et voilà, ça s'appelle le Paint the Picture, et ça sortira dans un mois tout pile, un certain vendredi 8 septembre, je crois. Notez-le dans vos agendas. En tout cas, ceux qui ont passé un grand moment devant la scène tout à l'heure avec toi, loupez pas ce moment en tout cas de sortie d'EP. Toi qui es déjà venu, la scène dub, elle a évolué ici au No Logo. Le dispositif a grossi. Comment toi tu l'as vécu ce changement de dispositif? J'étais surpris parce que du coup j'étais pas au courant. Merde. Ouais, mais en même temps c'était très bien c'est bien d'être surpris aussi parfois. Ouais. Non, vraiment trop bien parce que mais en même temps l'autre configuration elle était géniale aussi. C'était il y a quelques années c'était en forme de ring. Ouais. On était entouré des gens et du sound system et c'était assez unique de faire ça. C'était en même temps très très cool. Et mais là je trouve que c'est encore mieux, c'est un format plus classique de scène, oui. Mais avec un gros sound system quand même. Le Clair Sound vraiment ils sont très 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 forts. Moi je préfère parce que le côté d'être entouré c'est pas évident pour la concentration. Ouais, on sait pas trop où donner de l'énergie. Et puis aussi c'est propice à des larcènes. Bon après c'est des problèmes techniques, mais je me souviens qu'on avait des problèmes de repiste, de larcène, et là du coup vu que j'utilise un micro qui est un peu fragile, enfin le mélodica c'est quand même un instrument qui donne pas beaucoup de puissance, du coup rapidement ça peut partir en vrille, et là du coup la configuration de ce soir, en tout cas de ce week-end, elle est idéale. Génial. Ouais, vraiment rien à redire, c'était un vrai kiff. Une bonne surprise. Ouais, une bonne surprise. Ouais, c'est cool. Est-ce que dans la programmation de cette année, il y a des gens qui, toi, t'ont influencé dans ta musique? Bien sûr, ouais. Ce soir, à la fin, là, Zenton, ouais. Clairement, c'est... Ils nous ont tous bercés, finalement. Ah bah oui, mais c'est clair.
au final, on a beau en discuter, tout le monde revient, en tout cas, enfin tout le monde, pas tout le monde, mais en tout cas, moi, Hightone, Zenzile, c'est clairement les premiers que j'ai découverts dans le dub. J'ai fait le chemin inverse, c'est-à-dire que j'ai commencé par écouter du dub français pour ensuite écouter du reggae, mais beaucoup plus tard. Ok. Et du coup, côté reggae, qui est-ce qui, dans la programmation, t'aurais influencé un peu dans ta musique? Ou t'inspire ou... Mais là, en ce moment, il est quelle heure là? Dans 1 minute, il y a Aura Sandy qui commence. Je pense que de la programmation de cette année, c'est peut-être l'artiste qui me fait le plus kiffer, quoi. Ouais. Les mélodies sont à la voix, enfin c'est fou. Et puis Johnny Osborne qui joue demain. Waouh, j'ai eu la chance de le voir il y a 2-3 semaines dans un bar à Tours, improbable. Génial. La première date de sa tournée européenne, hyper intimiste, et puis la voix qu'il a, mais c'est fou. À son âge, c'est incroyable. L'énergie, la voix, elle est encore là, c'est grandiose. Et donc Johnny Osborne, Aura Sandy. Après, la programmation est tellement énorme que j'ai pas tout en tête. Mais, voilà. Et Cypress Hill. Cypress Hill, bien sûr, j'ai écouté Cypress Hill, mais j'ai pas jamais été trop forcément addict au hip-hop. Ouais. Et du coup, bien sûr que ça me fait kiffer. Bien sûr que les morceaux, je les ai écoutés et que j'ai kiffé comme tout le monde. Ils sont trop forts. Mais ça m'a moins transpercé que le reggae. Ok. T'es plus, tu viens vraiment de là, en tout cas dans ta construction. C'est le dub français à la racine et puis les influences jamaïcaines. Un peu de punk californien au début, puis après ça a vrillé rapidement sur tout ce qui est dub électro et reggae, dub anglais, jamaïcain. Ok, génial. Si tu avais une collaboration que tu aimerais faire, un featuring avec quelqu'un, tu choisirais qui, idéalement? Si je te donnais une petite baguette magique. Là, en ce moment, j'adore ce que fait Joe York, par exemple, un chanteur anglais, du coup, qui doit être assez jeune. Je sais pas, qu'il doit avoir une vingtaine, trentaine d'années, je sais pas. Mais c'est fou ce qu'il a. Sa voix de tête, là, est incroyable. J'adorais pouvoir collaborer avec lui. Peut-être que ça se fera parce que je joue avec lui dans 1 mois et demi à Tours. Ouais, je joue avant lui. Donc j'aurai l'occasion de pouvoir discuter avec lui, essayer de lui faire écouter des morceaux et puis espérer le toucher. Bon, génial. Écoute, en tout cas, nous on te souhaite plein de bonnes choses, de bien profiter du festival. J'ai compris que tu allais passer un peu en mode festivalier. Pas tout de suite parce que je rejoue demain. Tu rejoues demain, c'est ça. Ce sera dimanche le mode festivalier. Ouais, ok. Donc tu es vraiment là sur les 3 jours, c'est cool. Ouais. Et tu reviens avec ton Mélodica quand tu veux ici sur Radio No Logo. Je te remercie beaucoup. Merci à toi.